Il existe 4 obstacles majeurs à la fixation d'objectifs. Comme tout le monde a entendu parler de la fixation d'objectifs toute sa vie, comment se fait-il que tout le monde n'ait pas d'objectifs? Les voici. Le premier est que les gens ne réalisent pas l'importance des objectifs. Si vous avez été élevé dans une famille où l'on ne mettait pas constamment l'accent sur les objectifs, si vous fréquentez des personnes qui ne parlent pas d'objectifs et n'y travaillent pas en permanence, si vous êtes dans un environnement où vos patrons ne vous encouragent pas à vous fixer des objectifs pour chaque aspect de votre vie professionnelle, vous pouvez en fait dériver sans même savoir que les objectifs sont essentiels pour réussir dans la vie. La deuxième raison pour laquelle les gens ne se fixent pas d'objectifs est qu'ils ne savent pas comment faire. Souvenez-vous que j'ai dit que le plus grand danger que vous pouvez courir est de penser que vous savez comment faire alors que vous ne savez pas du tout comment faire. Les gens pensent, eh bien, il suffit d'écrire une liste de ce que vous voulez faire. Eh bien, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Si c'était suffisant, tout le monde serait riche et aurait du succès. La troisième raison, c'est la peur du rejet, de la critique. Les gens ont peur de se fixer des objectifs parce que, lorsqu'ils se fixaient des objectifs dans leur enfance, les gens pleuraient sur leur parade, les insultaient, se moquaient d'eux, plaisantaient avec eux et les faisaient se sentir mal lorsqu'ils ne les réalisaient pas. Donc voici la clé pour se fixer des objectifs. Ne le dites à personne. Ne le dites à personne. Lorsque vous fixez des objectifs, n'en parlez à personne. Les seules personnes avec lesquelles vous discutez de vos objectifs sont les personnes comme celles qui sont ici, qui ont aussi des objectifs, qui vous encourageront dans vos objectifs, et vous diront que vos objectifs sont réalisables, et vous diront que vous pouvez le faire, et vous encourageront à y croire. D est la peur de l'échec. La peur de l'échec est en fait la plus grande raison de toutes. La peur de l'échec est la première cause d'échec dans la vie adulte. C'est parce que nous n'aimons pas sentir que nous échouons. Nous n'aimons pas avoir une mauvaise estime de nous-mêmes. Nous nous protégeons donc très soigneusement de ces sentiments de mauvaise estime de soi. Et comment faisons-nous? Nous ne nous fixons aucun objectif. Nous nous sabotons inconsciemment en ne nous fixant pas d'objectif pour ne pas échouer. Mais bien sûr, si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous ne pouvez pas non plus réussir. Pensez-y. Bon, alors, 2. Un processus systématique ou un schéma directeur pour la fixation des objectifs augmentera vos chances d'atteindre vos objectifs d'environ 1000%. C'est-à-dire 10 fois plus. Je n'exagère pas, j'ai testé et travaillé avec cela pendant plus de 2 décennies. Et je peux vous dire qu'un processus systématique augmentera votre niveau d'atteinte de façon si spectaculaire qu'il en sera phénoménal. Donc A, comme je l'ai mentionné plus tôt, tout plan est mieux que pas de plan. Tout plan est préférable à l'absence de plan. La grande tragédie, comme nous le savons, est que ne pas planifier signifie planifier l'échec. La plupart des gens n'ont pas de plan du tout. Et B, la capacité de se fixer des objectifs et de faire des plans pour les atteindre est la compétence principale du succès. C'est la compétence principale. C'est la compétence de base qui fait que si vous la maîtrisez, votre vie sera formidable. Et si vous maîtrisez toutes les autres compétences, sauf celle-ci, votre vie sera diminuée à ce point. C'est comme si vous appreniez à tout faire dans le monde, mais que vous n'appreniez jamais à conduire. Apprendre à tout faire dans le monde, mais ne jamais apprendre à utiliser un téléphone. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas fonctionner, mais que votre vie sera considérablement réduite par rapport à ce qu'elle pourrait être. Maintenant, passons aux 4 points clés de la fixation d'objectifs. Le troisième est le désir, et c'est par là que nous commençons. Le désir est le premier des 4 points. Le désir est la seule véritable limite à vos capacités. La seule question que vous devez vous poser est de savoir à quel point vous le voulez. Si vous le voulez suffisamment fort, le mot-clé du succès est faim. À quel point avez-vous faim? La complaisance est un terrible, terrible ennemi. La complaisance, la zone de confort, la sous-estimation de soi, l'acceptation de ce qui est moins sont de terribles ennemis. Mais le désir est le facteur. Que voulez-vous? Et voici les 2 clés en ce qui concerne le désir. A, il doit être personnel. Vous ne pouvez pas vouloir un objectif pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas dire « je veux une augmentation de salaire », ce qui revient à vouloir que votre patron fasse quelque chose pour vous. Vous ne pouvez pas dire « je veux que quelqu'un m'aime ». Les gens viennent me voir et me disent « comment faire pour que cette personne m'aime et veuille m'épouser ?» Je leur réponds « vous ne pouvez pas fixer un objectif à une autre personne ». Et le fait même que vous deviez me demander est une preuve suffisante que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Parce que si la personne ne vous aime pas, ne vous apprécie pas ou ne vous désire pas spontanément, il y a très, très peu de chances que cela se transforme en une relation viable. Je veux dire, regardons la réalité en face, le principe de réalité. Les gens disent « je veux être heureux avec un tel ou un tel ». Non, vous voulez être heureux, vous voulez être dans une relation parfaite. Donc ce que vous faites, c'est décrire votre relation parfaite. Pour tous ceux d'entre vous qui sont célibataires,
La façon de trouver la relation parfaite est très simple. Vous utilisez ce processus. Vous vous asseyez et vous faites une liste des critères de la personne parfaite comme si vous alliez engager quelqu'un pour diriger votre entreprise. Vous faites un portrait de la personne parfaite et vous la décrivez en détail. Taille, poids, taille, éducation, expérience, personnalité, passé, tempérament, intérêt, enthousiasme, activité de loisir, tout. Notez tout ce que vous voulez chez la personne parfaite. La raison pour laquelle les gens ne trouvent pas la personne parfaite est qu'ils ne la reconnaîtraient pas si elle leur tombait dessus du haut d'un immeuble. Mais j'ai donné cet exercice à d'innombrables personnes lorsqu'elles étaient célibataires, et elles ont été étonnées de la rapidité avec laquelle elles ont rencontré la personne parfaite. Parfois, ils ont découvert que la personne parfaite était un collègue de travail, parfois ils ont découvert que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient depuis longtemps. Mais l'acte même de cristalliser en l'écrivant, en décidant ce que vous voulez, pas ce que les autres veulent, pas ce que vous devriez vouloir, pas ce que vos parents pensent être bon pour vous, mais ce que vous voulez vraiment. Et le fait de l'écrire active ce champ de force d'attraction et commence à attirer cette personne dans votre vie. Même chose pour les relations d'affaires, même chose pour l'embauche des meilleures personnes, c'est absolument incroyable. Donc vos objectifs doivent être personnels, ce doit être quelque chose que vous voulez, et B, ils doivent être brûlants, intenses et passionnés. Un objectif majeur, défini, est quelque chose sur lequel vous n'avez pas besoin de vous forcer à travailler. Vous avez hâte d'y travailler. Vous ne pouvez pas vous lever assez tôt. En fait, lorsque vous travaillez sur votre objectif majeur et précis, il y a une mesure, et vous savez ce que c'est ? Vous devenez très impatient, avec le besoin physique de devoir dormir. Cela vous rend impatient. Ainsi, vous organisez toujours votre temps de manière à dormir la quantité dont vous avez besoin, mais uniquement parce que vous voulez vous lever et partir. On devient impatient avec la télévision d'ailleurs. Vous perdez tout simplement patience avec la télévision. Vous la trouvez irritante parce que vous savez qu'elle ne vous aide pas à progresser vers quelque chose qui est important pour vous. Vous constatez que vos amitiés changent. Vous trouvez que vos amitiés diminuent et disparaissent parce qu'elles sont une perte de temps inutile. Les gens sont superficiels, ils ne lisent pas et ils n'ont rien à dire. Ils ont les mêmes choses à dire à chaque fois que vous les rencontrez, les mêmes problèmes, les mêmes vies minables. Vous savez, et la plupart du temps, ils sont négatifs. Ils se plaignent tout le temps. Vous trouvez que vous n'avez plus de temps pour ces gens. Lorsque vous commencez à vous enthousiasmer pour quelque chose qui vous passionne, un désir ardent, quelque chose dont vous êtes amoureux, vous constatez que tous vos autres goûts et appétits changent également. Le numéro 4 est la croyance. Maintenant, la croyance est très importante. C'est tellement important. Croire signifie que vous devez développer une conviction absolue que votre objectif est possible. Je me suis levé ce matin et je fais mes lectures tous les matins, comme je vous le recommande, et l'une des choses que j'ai lues ce matin, et que j'ai lues des milliers de fois, est que la seule limite à ce que vous pouvez accomplir est cette conviction absolue et intense que vous avez, que c'est possible pour vous. Lorsque vous êtes absolument clair comme de l'eau de roche, lorsque vous avez une attitude d'attente confiante, lorsque vous savez absolument que vous pouvez le faire si vous persistez suffisamment longtemps, alors vous le ferez certainement. Rien ne vous arrêtera. Donc la croyance est absolument importante. Et la règle concernant les croyances est que vos croyances deviennent vos réalités. Comme l'a dit William James de Harvard, la croyance crée le fait réel. Si vous y croyez absolument, vous allez marcher, parler, penser, ressentir, vous comporter et obtenir des résultats conformes à vos croyances. Et comment pouvez-vous savoir quelles sont vos croyances et convictions les plus profondes ? Parce que vous dites, ou souhaitez, ou espérez, ou avez l'intention, ou par ce que vous faites. Ce que vous faites est la seule mesure. Mais il existe un principe de réversibilité. Rappelez-vous, si vous agissez exactement comme vous le feriez, si vous êtes absolument convaincu que quelque chose est possible pour vous, l'action elle-même crée la conviction. C'est un principe de réversibilité. En d'autres termes, si vous vous sentez confiant, vous agissez avec confiance. Mais si vous ne vous sentez pas confiant, agissez avec confiance et cela vous amènera à vous sentir confiant. Encore une fois, l'une des grandes percées de la pensée humaine est que nous agissons de manière à ressentir des sentiments en faisant des choses cohérentes avec les sentiments et les croyances que nous aimerions avoir. B est de rendre vos objectifs crédibles. Rendez vos objectifs réalisables. Lorsque j'ai commencé à me fixer des objectifs, j'étais tellement excité que je ne pouvais plus attendre. Je tournais en rond. J'ai donc pris mon revenu, qui était à l'époque d'environ 50 000 $ par an, et je me suis fixé un objectif de 400 000 $ pour l'année suivante. Waouh! Je vais casser la banque à Monte Carlo. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien.
C'est presque comme si tout s'était arrêté. Tout s'est arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé pendant, vous savez, 3, 4, 5, 6 mois, j'ai marché, j'ai visualisé, j'ai affirmé, je l'ai écrit, réécrit, et rien ne s'est passé. Et puis j'ai réalisé que je n'arrivais pas à me faire à ce genre de revenus. C'était 8 fois plus que ce que j'avais gagné dans toute ma vie. Et 50 000 par an, c'était plus que ce que j'avais gagné dans ma vie jusqu'à ce moment-là. C'était tellement énorme que c'était en fait un facteur de démotivation. Donc ce que nous avons découvert, c'est que les objectifs qui sont motivants sont des objectifs progressifs. Ils vont aussi loin que possible, juste un peu au-delà de vos capacités actuelles. Et c'est ce qui vous motive. C'est un peu comme si vous tendiez quelque chose à un chien et que le chien le poursuive, vous savez, tendre quelque chose. Mais si vous le jetez à travers la pièce ou si vous le mettez de l'autre côté de la pièce, le chien ne bougera pas. Par conséquent, vous vous motivez en vous fixant des objectifs qui vont un peu plus loin que ceux que vous avez aujourd'hui, jusqu'à ce que vous ayez la confiance nécessaire pour vous fixer des objectifs encore plus ambitieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon objectif et de 50 000 $, j'ai fixé un objectif de 75 000 $. Ce que nous avons constaté en matière de revenus, soit dit en passant, c'est qu'une augmentation de 40 à 50% du revenu est à peu près le maximum que l'on puisse atteindre en termes de crédibilité. Au-delà, c'est trop. La plupart du temps, vous n'arrivez pas à vous y faire. Mais en dessous de ça, et certaines personnes ont besoin de commencer à 10%, d'augmenter leur revenu de 10%. Certaines personnes disent « ça ne marcherait pas pour moi à cause de telle ou telle chose ». Ne vous en faites pas pour ça, fixez juste un petit incrément. Et quand vous l'aurez atteint, fixez un autre petit incrément. Et quand vous l'aurez atteint, un autre, et un autre, et un autre. Et vous serez étonné de ce qui se passe. Vous serez étonné. Toutes les grandes réalisations dans le monde ont commencé par une idée. Tout ce que vous voyez autour de vous était autrefois une idée. Quelqu'un y a pensé, a cru qu'il pouvait la transformer en réalité et s'est mis au travail. Ainsi, la première étape pour réaliser quoi que ce soit dans la vie est d'imaginer les possibilités et d'avoir un fort désir d'accomplissement. Si vous savez ce que vous voulez et que vous le voulez suffisamment fort, vous y arriverez très certainement. Ce principe est à la base de tous les livres d'auto-assistance, y compris mon préféré, Pensez et devenez riche de Napoleon Hill. Puisque nous parlons de désir, écoutons un extrait de Pensez et devenez riche, raconté par Earl Nightingale. Quel que soit ce que vous désirez de tout votre cœur, comprenez une fois pour toutes que cela peut et doit être à vous. Dans Pensez et devenez riche, Napoleon Hill cite exemple après exemple les raisons pour lesquelles votre désir ardent n'est rien d'autre qu'une image précise de ce que vous deviendrez un jour. Donc, ici même, établissez fermement dans votre esprit ce que vous désirez plus que toute autre chose. Comme l'a dit Helvétius, en annihilant les désirs, vous annihilez l'esprit. Un bon moyen de déterminer si vous avez vraiment un désir ardent est d'examiner la façon dont vous le poursuivez. Si vous poursuivez ce que vous pensez désirer, timidement, en essayant de ne pas prendre de risques, vous n'avez pas du tout un désir ardent. Vous ne pouvez pas atteindre la deuxième base si vous gardez un pied sur la première. Mais si vous êtes prêt à brûler vos ponts derrière vous et à dire une fois pour toutes « c'est ça, c'est ce que je vais faire et je ne reculerai jamais, je ne reviendrai jamais en arrière », alors vous avez le genre de désir qui ne peut aboutir qu'au succès. La deuxième étape pour réussir quoi que ce soit dans la vie est de croire que ce que vous désirez est possible pour vous. Nous avons tous des désirs dans la vie, mais très peu ont le courage et la foi de traduire ce désir en action. La seule façon de persister dans vos objectifs est de croire fermement que ce que vous désirez est possible pour vous. Jim Rohn en parle dans l'une de ses conférences intitulée « Comment transformer un rien en quelque chose ». Dans cette conférence, Jim donne 4 étapes pour transformer un rien en quelque chose. La première étape est l'imagination. La deuxième étape est la foi. La troisième étape est l'activité disciplinée. Et la quatrième étape est l'appréciation de ce processus. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.